Bonjour, chers internautes, chers frères et sœurs en Christ. Nous revoilà sur sur YouTube, donc pour poursuivre notre étude sur l'épître de Jacques, et donc toujours le chapitre 1er. Et je te laisse poursuivre, si tu veux bien, Eric. Alors bonjour Eric, quand même. Bonjour Karine. Merci pour cette brève introduction. Voilà. Et effectivement, nous allons tout de suite au vif du sujet. Donc, je vous fais la lecture de la Bible dans la version français courant. Hein. Donc, c'est Épître de Jacques. Épître de Jacques. Donc, au premier chapitre. Voilà. Et à partir du verset 2. Hein. Je vais prendre au verset 2 directement. Voilà. Donc, verset 2. Et je vais déjà vous lire jusqu'au verset 7. Hein. Alors, je lis la parole de Dieu. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. Voilà. Alors, on va se pencher sur le verset 4. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits sans défaut. Voilà. Donc ici, il y a un mot, donc un vocable intéressant à retenir, c'est-à-dire celui de parfait. Soyez parfaits. Voilà. Donc parfait, en fait, ça communique ici plutôt l'idée de la maturité. Hein? Donc être mature. Hein? Et ce qui est important, c'est effectivement, c'est d'avoir, quand on est mature dans quelque chose, par exemple, pour donner l'exemple d'une personne qui est mature, c'est une personne qui a compris beaucoup de choses, hein, dans sa vie, hein, parce qu'elle est passée effectivement par des épreuves. Elle est passée par des choses très difficiles, et donc elle a évolué. Hein, cette personne a évolué et en passant par ces épreuves, effectivement, donc elle a appris à devenir mature. Hein, voilà. Donc ici, par rapport à cette maturité que nous présente ce verset, il s'agit effectivement d'une relation de maturité avec Dieu. Donc d'une demande d'être mature, hein, un chrétien mature. Hein. La Bible nous parle d'être un chrétien mature. Voilà. Donc c'est un chrétien aussi qui porte du fruit. Nous devons porter du fruit pour Dieu. D'accord? Donc ça, c'est une chose que Dieu nous demande. Et surtout, être obéissant, hein, et être surtout consacré à Dieu. Hein? Nous devons être sanctifiés et consacrés à Dieu. Voilà. Et pour cela, je vous invite à lire dans Deutéronome, au chapitre 6, verset 5. Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Voilà, nous allons faire la lecture. Deutéronome 6. Voilà. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Voilà, ça c'est la maturité. La maturité, c'est l'obéissance aussi. Hein, donc tout ça, c'est très très important. Voilà. Et nous pouvons aller au chapitre 18 et le verset 13. Chapitre 18, verset 13, je fais la lecture.
conduisez-vous de manière irréprochable à l'égard du Seigneur votre Dieu. Donc la perfection, être irréprochable devant Dieu, c'est un fruit aussi, hein, et c'est aussi donc synonyme de la maturité spirituelle, donc être irréprochable. Hein. Et pour être irréprochable, forcément, il faut être obéissant. Hein. Il faut obéir à la parole de Dieu. Voilà. Donc tout ça c'est très important, et nous allons encore dans Matthieu chapitre 22 et au verset 37. Matthieu 22, verset 37. Voilà. Donc ça confirme ce que nous avons lu donc, dans l'Ancienne Alliance. Jésus lui répondit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » Voilà. Donc, pour ce verset 4, donc Dieu effectivement nous demande dans ce verset 4 d'être effectivement mature, hein, d'être parfait. Voilà, donc Karine, est-ce que qu'est-ce que c'est que pour toi un chrétien mature et comment rechercher justement à être parfait? La parole nous demande, Dieu nous demande d'être parfait, de rechercher donc la perfection. Hein, et donc comment devenir un chrétien mature pour justement être parfait? Voilà. Est-ce qu'un chrétien peut-il devenir parfait? Voilà, donc si tu peux peut-être me répondre par rapport à cette question. Je veux dire que parfait, c'est un grand mot. Hein. Personne n'est parfait. Voilà, déjà d'entrée, c'est en vain, on est perdu. On est perdu, hein, parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est parfait. Donc déjà là, même le plus juste d'entre les justes sur la terre n'est pas juste, donc n'est pas parfait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On n'arrivera jamais à la perfection par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos efforts. Et on le voit bien dans le monde, certaines religions poussent l'homme à chercher par ses propres forces, par ses propres efforts, à devenir parfait. Hein. Comme ceux qui se retirent du monde, qui font de l'ascétisme, comme les bouddhistes, hein, le Dalai Lama, ou même tous ces moines qui se retirent dans les monastères et qui parfois même vont jusqu'à se torturer, se flageller, à martyriser pour devenir parfaits. Et pourtant, ils ne le deviennent pas. Ils se rendent bien compte qu'ils n'arriveront jamais à la perfection. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir parfait ? On n'a qu'une seule chose à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Parce que lui, il est parfait. Et il a accompli l'œuvre, il a tout accompli. C'est pour ça, quand il est mort sur la croix pour tous nos péchés, il a bien dit, Père, j'ai tout accompli, tout est accompli. Donc nous ne pouvons pas par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos efforts, atteindre Dieu et arriver à la perfection. C'est ce que toutes les religions essayent de faire. Par leurs œuvres, c'est pour ça qu'ils font des œuvres et ils pensent qu'ils vont atteindre Dieu par leurs œuvres, en se justifiant par les œuvres. Mais on n'est pas justifié par les œuvres. On est sauvé par grâce. C'est gratuit. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et nous n'atteindrons cette perfection que par la grâce, que par Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas l'atteindre par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos efforts, par nos œuvres. Mais les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, ceux-là vont nous rendre parfaits. Parce que ces œuvres, et on parlait des épreuves dans une autre vidéo, qui disait donc qu'il faut passer par ces épreuves pour justement que ces épreuves nous amènent à nous dépouiller de nous-mêmes et à nous justement à nous sanctifier, ces épreuves-là, nous épurer, passer par le feu, etc., pour nous dépouiller de nous-mêmes, de notre moi, pour justement que Christ vit en nous, pour que Christ accomplisse cette œuvre et nous rende parfaits devant Dieu. Et nous tendons à cette perfection. Tous les chrétiens tendent à cette perfection. C'est notre but. Hein. Et devenir parfait, oui, grâce au Seigneur. Merci Seigneur. Parce que Dieu, si Christ vit en moi, alors c'est Christ qui est parfait, me rendra parfait. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et donc, et comment y arriver? En me consacrant encore plus et davantage à Jésus-Christ. En me donnant entièrement à lui,
en ayant une communion profonde avec lui, en renonçant à toute forme de péché. Hein. Après, on ne peut pas dire qu'on est sans péché, mais on est justifié et on est rendu parfait et saint à travers Jésus-Christ. Nous sommes saints à travers Jésus-Christ. Donc, quoi pécherions-nous encore? Non. Si je pêche, alors je suis du diable, c'est aussi dit. Donc on va essayer de ne plus pécher. Et comment pourrons-nous y arriver? Par la grâce, par la puissance du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit en nous qui nous donne la force de ne plus pécher. Voilà. Chaque jour, si je me consacre à Dieu, si je donne ma vie à Christ, alors c'est Christ qui vit en moi et c'est Christ qui va accomplir cette œuvre en moi et qui va donc m'aider par son esprit à, par exemple, ne plus dire certains mots grossiers que voilà, certains chrétiens emploient encore, ou à ne plus convoiter une femme dans la rue, ou un homme, à ne plus regarder des films vidéo à tendance un peu pernicieuse. Hein, je ne donne pas vraiment une allusion au pornographique, mais peut-être même à des choses de la violence, par exemple, ou l'occultisme et tout ce qui s'ensuit. Voilà, l'impureté. Etc. Donc, Père parfait à travers Jésus-Christ. Amen. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup, Karine. Et c'est vrai ce que tu dis, comme il est aussi écrit dans la parole de Dieu qu'il n'y a aucun juste, il n'y a pas un seul juste, mais pourtant nous sommes justifiés. Gloire à Dieu. Nous sommes considérés comme justes grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Et ça, c'est aussi par grâce. Uniquement, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, non pas par nos propres forces, hein, parce que personne n'est juste. Nous sommes tous pécheurs, mais c'est Dieu qui a tout fait pour nous. Dieu a tout accompli sur la croix. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus est Dieu. Hein. Tout à fait. Ce que je voulais rajouter par rapport à, tu dis, un chrétien qui est parfait. Et déjà, c'est un chrétien qui sera un chrétien mature. Voilà, hein, parce que la maturité nous amène à la perfection. Hein, parce que, et comment peut-on, le cheminement dans cette maturité, c'est un cheminement, c'est un chemin d'obéissance. Voilà, hein, nul ne verra Dieu sans passer par la sanctification et l'obéissance, parce qu'il faut passer par, il faut se soumettre à Dieu, il faut obéir à Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà, parce que bon, beaucoup de chrétiens font beaucoup d'œuvres. Hein, parce que ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Et ils font beaucoup d'œuvres dans les églises. Pardon. Mais même des œuvres que Dieu n'a jamais demandé de faire. Hein, voilà. Ils pensent plaire à Dieu, mais ils n'ont jamais demandé si vraiment, effectivement, ça plaisait à Dieu. Quelque part, ils cherchent peut-être à plaire aux hommes, mais souvent, et d'ailleurs, il est dit, malheur à l'homme qui veut chercher à plaire à l'homme, hein, ou qui se confie dans l'homme, mais plutôt à plaire à Dieu. Il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Hein. Celui qui cherche encore à plaire aux hommes n'est pas digne de suivre Jésus-Christ. Il n'a pas la faveur de Dieu. Donc, beaucoup de chrétiens cherchent beaucoup à plaire aux autres, à plaire aux pasteurs, et font des œuvres que Dieu n'a jamais demandé de faire. Et c'est pas ça qui va nous amener à la sanctification. C'est pas ça qui va nous amener à la perfection, à devenir parfait ou à devenir un chrétien mature. Au contraire, on fait tellement d'activités dans les églises, parfois qui sont presque à connotation infantile. Ouais, activisme, et qui sont parfois même très, très infantiles, hein, on va dire, qui sont même plus pour les enfants que pour les adultes. Hein. Et je veux dire, animer les adultes, qu'est-ce que ça veut dire hein, dans les églises, excusez-moi, hein. On n'est pas là pour faire de l'animation, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour animer les chrétiens dans les églises, parce que, soi-disant, parce que sinon les chrétiens vont s'ennuyer à l'église, et les jeunes, ils vont fuir. Non, nous ne sommes pas là pour animer. Jamais Jésus-Christ a dit que nous devons animer une église. Non, c'est totalement faux. Complètement, c'est complètement faux. Et nous sommes, si nous allons effectivement dans une, si nous sommes dans une église, nous sommes censés être des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà, donc nous n'avons pas le temps de faire des, comment dire, voilà, nous n'avons. Tout à fait. Toutes ces choses-là, ce sont des choses voilà, que Dieu n'approuve pas. Hein. Je dirais même que Dieu n'approuve pas. Dieu, ce que Dieu veut, c'est qu'effectivement, c'est que nous venons pour adorer Dieu.
Et adorer Dieu, c'est se sanctifier, c'est se séparer du péché, c'est venir au culte avec un cœur préparé, avec un cœur rempli d'amour pour son frère, pour sa sœur, un amour agapé, je précise, un amour de Dieu, et non pas un amour philios. Hein, c'est philios, c'est ça se dit comme ça, ouais. Voilà, donc... ou Eros, hein, pour aller un peu plus loin, une troisième catégorie. Voilà, non, absolument pas. Dieu veut que son peuple se sanctifie. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Voilà. Donc il est très important que lorsqu'on se réunit en réunion dans l'église, c'est pour Jésus-Christ que nous venons. C'est pas pour épater la galerie, c'est pas pour faire du spectacle, c'est pas pour faire de la mise en scène, c'est pas pour se dandiner sur la scène, absolument pas. Hein, c'est pas pour faire un concours de gospel, c'est pas pour montrer qui c'est qui a la meilleure voix, c'est pour me montrer, etc. Non, Dieu n'en a rien à faire de tout cela. Rien à faire de tout cela. Absolument rien à faire de tout cela. Hein. Ça n'a jamais été pratiqué comme ça dans les églises. Jamais. Primitives, je parle bien, des assemblées chrétiennes, les églises de Dieu, hein, les églises de Jésus-Christ. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, on va poursuivre peut-être la lecture. Alors, je vais poursuivre à part... Ben non, on a déjà travaillé, on a déjà lu jusqu'au verset 8. Alors, je voulais simplement, verset 5. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Ok, bien. Et donc là, nous voyons effectivement qu'on parle de la sagesse. Non pas de la sagesse humaine, mais de la sagesse du Très-Haut, donc la sagesse qui vient de Dieu. Donc c'est une sagesse qui doit être là pour accomplir de bonnes œuvres. Hein? La sagesse de Dieu, c'est pour accomplir de bonnes œuvres. Hein? C'est pour marcher sur le chemin de la sanctification. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Hein? Non pas la sagesse de ce monde, hein, mais la sagesse de Dieu. Donc c'est une sagesse qui nous met sur la route de la sanctification. Hein, donc tout ça c'est très très important. Voilà. Et là, si vous pouvez prendre avec moi Proverbe chapitre 2 verset 6. Proverbe chapitre 2. Alors Proverbe, c'est pas évident avec une main là. Proverbe chapitre 2. Verset 6. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. La connaissance et la raison viennent de lui. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. Donc on voit très bien qu'il ne s'agit pas de la sagesse de ce monde. Certes, il y a effectivement beaucoup d'hommes sages sur cette terre, hein, qui ont de l'intelligence pour faire de grandes choses. Hein, ne serait-ce pour une architecture, pour diverses choses dans ce monde. Voilà. Mais la sagesse de Dieu n'est pas comparable. La sagesse de Dieu est une sagesse qui mène au salut éternel. Voilà, donc ça c'est la grande différence qu'il y a. Voilà, donc nous pouvons continuer avec Jean 15, 7. Jean 15, 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez unis à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Alors je crois que Karine me regarde déjà d'un drôle d'air. Je crois qu'elle a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein, parce que demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Alors je voulais juste terminer. Voilà. Si vous demeurez unis à moi. Voilà, tu l'as dit à ma place. Hein? Si vous demeurez unis à moi, demandez ce que vous voulez et vous recevrez. Mais recevoir quoi? Recevoir une belle voiture? Recevoir une belle maison? De quoi Dieu parle-t-il ici? De quoi l'apôtre Jésus parle-t-il ici? Demandez quoi? Et à qui? Est-ce que tu peux peut-être en parler? Déjà, tu viens de dire, je vais donc relire cette phrase, si vous demeurez en moi, voilà. Donc, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.
Alors, ce qu'on peut préciser tout de suite d'entrée, c'est que si on demeure en Dieu et que ses paroles demeurent en nous, eh ben forcément, nos demandes seront en rapport avec ce que Dieu désire. Forcément. Ah, toujours. Voilà, selon la volonté de Dieu. Amen. Parce que forcément, on aura les pensées de Dieu. Parce que si on demeure en Dieu, eh ben, les choses qu'on va demander sont forcément selon sa volonté. Amen. Parce qu'on n'aura pas les autres pensées, si Dieu ne demeurait pas en nous, eh ben, dans ces cas, on demanderait des choses qui sont pour la terre, les besoins charnels, voilà, temporels. Alors que si on demande selon la volonté de Dieu, si on demeure en Dieu, forcément, c'est Dieu qui va mettre en nous ses pensées, voilà, et nos prières et nos demandes seront selon ce que Dieu aura mis en nous, voilà, selon ses désirs à lui. Forcément, on sera donc en harmonie avec Dieu et en communion parfaite avec lui. C'est ça la perfection. Hein? Voilà. Tout à fait. Alors si je demande par exemple au Seigneur de me donner une très belle voiture, hein, une très belle maison, est-ce qu'il va exaucer cette prière? Alors moi, je ne suis pas Dieu. Déjà, je ne peux pas répondre à sa place. Hein. Moi, ce que je veux dire, c'est que Dieu n'est pas contre le fait d'avoir une voiture. On est donc en 2016, on n'est pas au Moyen-Âge. Donc, je veux dire, il sait très bien qu'on va se déplacer de nos jours en voiture, en avion, en train, voilà, par les moyens qu'on a actuellement à notre disposition. Il n'est pas contre la technologie, il n'est pas contre le progrès, pas du tout. Au contraire, il a même donné cette intelligence à l'homme de construire toutes ces choses-là pour se déplacer plus rapidement. C'est très bien, d'ailleurs. C'est une bonne chose. Mais si je demande une voiture, oui, Dieu va certainement me poser la question, est-ce que tu as réellement besoin de cette voiture? Si effectivement je n'ai pas de voiture et qu'il faut que je me déplace, oui, bien sûr qu'il va me donner une voiture, il n'est pas contre ça, forcément. Mais c'est pas sûr qu'il me donnera la voiture que je veux désirer. Et si je demande une voiture, je sais pas, une Alfa Romeo hors série, ou bien une Ferrari par exemple, je sais pas s'il serait d'accord, ou une Porsche, hein, je sais pas s'il sera d'accord avec ce genre de demande-là. Il peut, franchement, est-ce que je demanderais même ces choses-là? Parce que si je suis attachée à Christ, tout ça c'est pour moi de la vanité, c'est dérisoire. Ce que je demande, c'est une voiture pour me déplacer. Après le reste, c'est lui qui voit. Hein. Amen. Amen. Et celui qui naît d'en haut ne cherche pas les choses de cette terre. Hein? Et il est bien écrit dans la parole de Dieu, recherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Voilà. Donc, et rechercher le royaume de Dieu, c'est justement ne pas vouloir s'enrichir sur cette terre. C'est l'opposé. Et c'est ne pas rechercher les choses de ce monde. Hein? Voilà. Donc, Dieu n'est pas contre la richesse. On revient là-dessus. Hein? Absolument pas. Hein? Mais la plus belle richesse qu'il peut y avoir, effectivement, hein, c'est la richesse céleste. Pour préciser la richesse, si Dieu permet que quelqu'un soit riche, je parle en biens matériels, en argent, c'est pour qu'il le partage, tout simplement. Voilà. Donc il y a pas d'autre. Donc il dit à ce riche, va et donne-le aux pauvres, toutes tes richesses, et viens et suis-moi. Oh, alors là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit Jésus? Oh, ça, c'était quelque chose qui était très très dur pour cet homme qui était très riche et qui avait beaucoup de biens. Ah, il ne voulait pas lâcher ses richesses hein, pour suivre Jésus. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile en tant que riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par un trou d'aiguille, hein, c'est pour imaginer un petit peu, que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mes amis, croyez-moi, les richesses, ça peut être une occasion de chute. Voilà. Donc, moi, j'en connais qui disaient, moi, je donne tout. Hein, je garde rien. Quand j'ai de l'argent, je donne. Quand je reçois, je donne. Il vaut mieux. Moi, j'ai fait autant. Hein. Si je peux témoigner de ça, c'est que je peux dire que j'ai tout donné à Christ, hein, parce que Dieu veut tout de nous. Dieu ne veut pas juste une partie de nous, il veut tout de nous. Hein, voilà, il veut nos biens, il veut notre vie, notre cœur, notre esprit, il veut tout. Voilà, si on n'est pas prêt à tout donner, eh ben, ce n'est même pas la peine de dire je suis chrétien, parce que c'est faux, c'est un mensonge. Hein, si on ne renonce pas à sa vie, si on ne renonce pas à tout pour suivre Christ, on n'est pas un vrai chrétien. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez tous ces hypocrites dans les églises. Arrêtez tous ces hypocrites qui disent je suis chrétien, je crois en Dieu. Non, c'est trop facile. Je crois en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Même le diable y croit. Même les démons y croient. Ils tremblent. Tout le monde croit en Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment croire en Jésus-Christ?
C'est ça. Examinez-vous, mes amis. Je vais à l'église tous les dimanches. Je vais au culte. J'écoute la prédication du pasteur tous les dimanches. La chorale qui chante si bien. Oh, ces chantres qui sont si belles avec leurs belles robes. Mais Dieu s'en fout de tout ça. Dieu s'en fout. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il veut ta vie entière. Il te veut entièrement. Il veut tout de toi. Voilà. Tu ne dois rien garder pour toi. Rien. Et c'est d'ailleurs Ananias et Saphira, ils ont fait justement ce péché grave parce qu'ils avaient des biens et au départ ils ont vendu tout le monde devait vendre ses biens quand ils sont venus à Christ et tout partager avec tout le monde. Et Ananias et Saphira sont arrivés devant l'apôtre et ils ont menti, mais ils ont menti au Saint-Esprit. On ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Ils ont gardé une partie de leurs biens et ils ont dit qu'ils ont tout vendu. Et l'apôtre a d'ailleurs demandé, est-ce tous vos biens là que vous avez présentés ici? Et Ananias et Saphira disaient oui. Eh bien, le Saint-Esprit, il savait qu'ils mentaient. Et ils ont été foudroyés sur le coup, ils sont morts. Vous vous rendez compte? On ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Alors arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez de dire que vous êtes chrétien. Alors que vous gardez beaucoup de choses pour vous-même. Vous ne partagez rien avec le Seigneur. Vous ne donnez pas toute votre vie. Vous donnez une partie de votre vie. Et vous êtes des religieux. Des religieux. Un homme ou une femme qui va à l'église, mais qui toute la semaine regarde la télévision et toutes les émissions, n'importe quelle chaîne, qui regarde des films et qui regarde n'importe quoi et tout, hein, des feuilletons, des femmes nues qui passent à la télé et qui regardent plein de choses et qui le dimanche va à l'église. Pour moi, c'est pas un vrai chrétien. Il faut qu'il arrête d'être hypocrite. Et qui dit, j'ai donné ma dîme, j'ai tout donné, c'est bon, j'ai donné ma dîme, 10% de mon salaire, j'ai une bonne conscience. Arrêtez, Dieu, il veut tout, il veut pas que la dîme, il veut tout. Voilà, c'est déjà pour vous dire, hein, l'argent appartient à Dieu et pas à vous. Tout ce que vous avez, ça lui appartient. Vos biens, vos meubles, votre mari, votre femme, vos enfants, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Alors remettez tout à Dieu et arrêtez de garder tout pour vous. Arrêtez de faire semblant d'être un chrétien. On en a marre. On est fatigué. Croyez-moi, on est fatigué. On est fatigué. Oui, juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au diable, oui. Hein, qui croit aussi et il tremble. Nombreux sont effectivement aujourd'hui lorsque nous faisons l'évangélisation, hein, et puis nous interrogeons les personnes à l'extérieur. Donc, qui est Jésus pour vous? Est-ce que vous croyez en Jésus? Oui, nous croyons en Jésus. Voilà, donc lorsque tu dis effectivement que le diable croit et tremble, il y a une chose que le diable ne fait pas. Hein? Il y a une chose qu'il ne fait pas, c'est obéir. Ah bah tout à fait. Donc, tout à fait. Donc, tout le monde peut croire, mais est-ce que tout le monde obéit? C'est la question qu'il faut se poser. Hein, dans la parole de Dieu, il est marqué dedans aussi, hein, que nous devons nous remettre en question. Hein, et de temps en temps, il est bon, frères et sœurs, de temps en temps, il est bon d'éteindre la télévision, d'éteindre la radio, le portable, Internet, et de rester ne serait-ce qu'une après-midi comme ça, prendre son temps, ne serait-ce qu'une après-midi, hein, à se mettre à genoux, ou à chercher Dieu, à lire la Bible, et à se dire, Seigneur, c'est vrai, je suis évangélique, je suis baptiste, je suis ceci, cela. Ce sont des dénominations qui ne sauvent pas d'ailleurs. Non. Est-ce que, dans ce que je fais, est-ce que ça te plaît, Seigneur, ce que je fais? Est-ce que je te suis vraiment reconnaissant dans mes actions, dans ta volonté? La reconnaissance dans les actions, j'entends bien par là, dans l'obéissance de la parole. Hein. J'entends bien par là dans l'obéissance, parce que les œuvres stériles, les œuvres mortes, Dieu ne les veut pas. Hein, donc Dieu veut alors un cœur humilié. Hein. Dieu veut un cœur humilié. Donc qui est en opposition, enfin qui est l'antipode avec l'orgueil. Hein. Voilà. Alors, rien que le fait déjà de ne pas se poser la question, c'est déjà l'orgueil.
Parce qu'on se complaît dans ce qu'on est. Hein, nous sommes voilà, dans l'autosuffisance peut-être. J'ai tout ce que je veux, je travaille, j'ai un boulot, je suis bien, hein, je regarde Internet, je vais à l'église le dimanche matin, etc. Je donne la dîme, voilà. Mais est-ce qu'au fond, est-ce que je suis vraiment dans l'obéissance? Alors, je crois que, est-ce que je passe du temps à lire la Bible? Est-ce que je passe du temps à chercher le Seigneur? Voilà. Donc, ce sont des questions, hein, de l'auto-examination, comment on peut dire ça, c'est s'examiner, quoi. Hein, c'est s'examiner personnellement. Hein, donc, vraiment, j'ai vraiment à cœur, nous avons tous les deux d'ailleurs à cœur de vous exhorter à vous auto-examiner. Hein, c'est ce que la Bible nous recommande également. Voilà. Est-ce que je suis encore dans les voies du Seigneur? Est-ce que je suis encore dans la volonté de Dieu? Est-ce que tout ce que je fais, est-ce que c'est à la gloire de Dieu? Est-ce que tout ce que je fais, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est là, vraiment hein, donc voilà, ce sont des questions. Hein, il faut s'arrêter un moment et, comme je vous ai dit, coupez tout, mettez-vous vraiment dans le désert. Hein, écoutez que la voix du Seigneur. Et je vous assure que on va vite se rendre compte que nous sommes vraiment, encore, tout à l'heure je disais, nous sommes à l'antipode de ce que Dieu veut. Et loin d'être parfait. Hein, voilà. Donc, nous parlions effectivement des épreuves. C'est en reconnaissant effectivement que nous sommes pécheurs, en reconnaissant que nous sommes loin de Dieu, très loin de Dieu, qu'à ce moment-là, que les épreuves vont commencer. Parce que celui qui ne vit pas d'épreuves, il doit se poser des questions. Celui pour qui tout lui réussit, hein, tout ce qu'il fait lui réussit, hein, le dimanche il va à l'église, etc., hein, eh ben, il doit se poser des questions. Hein, c'est que quelque part, Satan l'a dans la main et il fait ce qu'il veut avec. Hein, parce que les gens dehors, les païens qui ne cherchent pas Dieu, mais regardez donc, regardez autour de vous, ils ont des villas, ils ont des voitures, ils ont tout ce qu'ils veulent. Hein, est-ce qu'ils sont pour autant dans l'obéissance? Non. Nous, on est à côté, hein, on se fait injurier, on se moque de nous. Hein, eux, ils sont dans l'abondance, hein, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils sont dans la joie. Hein, ils sont en famille, ils fêtent, ils sont... Voilà. Donc, frères et sœurs, je vous assure, si vous êtes vraiment... si vous ne vivez pas d'épreuves, posez-vous des questions, remettez-vous en question. Voilà. Oui, d'ailleurs, je voulais dire que David, même à un moment donné, hein, quand il était dans l'épreuve, voilà, il a regardé autour de lui les méchants et il disait, ouais, le méchant, il est gras, il est gros, il prospère, et il ne lui arrive aucun malheur, jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs. Et puis d'autres, le juste, il périt avant l'heure et puis il vit plein d'épreuves. Voilà. Donc on peut se poser des questions, effectivement. Et c'est vrai, après, il y a un passage qui dit « Ne regarde pas aux méchants à ses voies, regarde la fin de la vie d'un homme et pas le début ». Alors c'est vrai que là, on ne peut pas comprendre toujours ce qui se passe autour de nous. Et on voit dans ce monde, d'ailleurs, hein, quand on voit tous ces... on va en parler dans une prochaine émission, sur les Illuminati, les francs-maçons, sur les élites, là, les élites qui sont au pouvoir, hein, et qui sont très riches et qui sont des satanistes, hein, qui font des cultes à Satan, qui servent Satan, hein, qui font des sacrifices humains et tout ça, on en parlera, hein, dans une prochaine vidéo, et qui sont une abomination devant Dieu et qui sont toujours là et qui prospèrent et qui sont très riches et qui dominent sur le monde et qui dominent sur les nations et les peuples et tous ces grands banquiers là, international, mondains du monde, hein, je ne vais pas nommer des noms, mais vous connaissez Rothschild et compagnie. Donc je veux dire, tous ces gens qui vivent si bien dans la richesse et dans la gloire et qui ont tout sur la terre et pourtant qui servent Satan. Voilà.
Donc ce n'est pas une preuve, hein, la richesse n'est pas une preuve de bénédiction, au contraire. Satan aussi donne des biens et beaucoup de richesses et de la gloire, parce qu'il y a beaucoup de stars américaines ou autres, même africaines, des stars mondaines hein, qui sont donc dans le showbiz, qui sont des artistes, hein, des chanteurs et des comment dire, des acteurs et des actrices hein, qui ont vendu leur âme au diable. Et d'ailleurs, ils le reconnaissent même de plus en plus. Ils le disent ouvertement, j'ai vendu mon âme au diable pour avoir le succès et la gloire sur la terre et la richesse. Donc, quelque part, Satan aussi. D'ailleurs, Satan a même dit, quand Jésus était dans le désert, l'a tenté. Il est venu avec la parole, d'ailleurs, même, et il lui a dit, je te donne tous les royaumes, parce que Satan, quand il est tombé, quand il a chuté, quand il a désobéi à Dieu, parce que c'est par désobéissance, c'était aussi par orgueil, parce qu'il voulait être au-dessus de Dieu. Et Dieu il l'a fait, voilà, terrassé, et il est tombé sur la terre. Et avec une grande fureur. Et d'ailleurs, tous les royaumes de la terre lui appartiennent. Hein, Dieu le permet. Dieu le permet. C'est une mise à l'épreuve aussi pour l'homme, pour voir où il va son cœur. Il lui donne ce choix, de choisir entre Jésus-Christ ou le diable. Et effectivement, hein, il est tombé sur la terre et il a dit à Jésus, en le tentant dans le désert, il lui a dit, regarde tous les royaumes de la terre. Je te les donne si tu te prosternes devant moi. Amen. Et Jésus a dit quoi? Il a dit quoi? Mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent devenir riches sur la terre et qui cherchent ces richesses et cette gloire, croyez-moi, vous êtes en train de suivre Satan, pas Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ l'a dit, je ne suis pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume, il est céleste. Voilà. Donc, essayez pour tous ceux qui sont riches déjà, hein, dans les églises et qui prospèrent encore et qui cherchent à avoir cette gloire, même tous ces chrétiens affichés là qui sont hein, sur les grandes affiches, le royaume maintenant, venez, prenez votre miracle, qui font des séminaires payants, hein, des concerts payants, etc. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait faire des concerts payants pour prêcher son nom. Et non, tout est gratuit. Je suis désolée, c'est faux. Ah, tous ces chrétiens qui s'enrichissent sur le nom de Jésus-Christ, hein, qui utilisent ça comme moyen pour s'enrichir, parce qu'il y en a de plus en plus qui utilisent le nom de Jésus-Christ pour s'enrichir sur la naïveté des chrétiens qui vont à des concerts payants. Il n'a jamais été dit qu'il fallait faire des concerts payants. Et des séminaires payants et des études et des écoles bibliques payantes en ligne ou voilà, directement sur place, et tous ces chrétiens donc qui s'enrichissent, hein, et de plus en plus d'ailleurs. On est vraiment à la fin des temps, mes amis, je vous le dis, hein. Remettez-vous en question déjà pour tous ceux qui cherchent à s'enrichir sur le compte de Jésus-Christ, sur le nom de Jésus-Christ, qui écrivent plein de livres, qui font plein de publicités. Ils peuvent pas aller dans une église sans étendre leur étalage de livres, leur étalage de bibelots, même de tasses, de machin, de ci, de ça, ou même qui disent je vous ai amené ça d'Israël, qui vont faire d'ailleurs des voyages en Israël tous les ans, venez nombreux. Ça aussi c'est pas biblique, c'est pas l'huile sainte de Jérusalem, venez directement de Jérusalem. Mais tout ça c'est du commerce, mes amis, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus dans le temple a renversé les tables et s'est mis en colère et a dit, vous avez fait de la maison de mon père une maison de voleurs et non pas dans la maison de mon père qui est une maison de prière. Alors revenez à la source et arrêtez de faire étalage de tous vos bibelots, bibles, parfums, machin, toute cette vente, ce commerce, hein, qui se répand de plus en plus. Dieu n'a jamais demandé de faire ça, jamais. Tout ça c'est... Tu as quelque chose à dire là-dessus? Oui, peut-être juste pour clore, parce qu'on arrive déjà à la fin de la vidéo. Oui, ça va très vite. Alors, je voulais juste vous dire que Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il était dans le désert, hein, et déjà, peut-être juste avant, pour vous dire, dans la parole de Dieu, on parle dans le prophète Osée, au chapitre 4, au verset 6, où il est dit « Faute de connaissance, mon peuple périt. Hein, » Faute de connaissance. Donc, nous devons connaître aussi la parole de Dieu. Hein, parce que dans la parole de Dieu, c'est une nourriture, le pain du ciel, Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons nous nourrir de la parole. Hein. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait fait lorsqu'il était tenté? Justement, pour ne pas succomber, pour ne pas justement défaillir, on va dire, hein, lorsqu'il a été effectivement tenté, il a répondu au diable à plusieurs reprises. Il est écrit. Gloire à Dieu. Donc s'il est écrit dans la parole de Dieu que nous devons méditer la parole jour et nuit,
je vous invite à le faire cordialement. Et je vais quand même dire, le diable, il connaît la parole, hein. Donc, mes amis, examinez, étudiez, instruisez-vous, lisez la parole. Vraiment, faites de la parole vos délices, hein, parce que c'est important, hein, parce que le diable il connaît la parole et c'est comme ça qu'il détourne les vrais chrétiens authentiques de la parole, justement de Dieu, de Jésus-Christ, pour les égarer dans des voies qui sont contraires à Dieu, hein, pour les perdre, pour la perdition. Et combien se sont perdus? Combien? voilà, tout à fait. Alors, soyez bénis et donc à la prochaine vidéo. Au revoir, mes amis. Soyez bénis.